Alors, pour cet exercice, on vous dit de construire un losange ABCD et on vous donne des dimensions. Alors, première chose, je vais commencer par tracer ma figure à main levée. Il s'appelle ABCD. On vous dit que AB mesure 3,3 cm et que l'angle BCD, donc BCD, mesure 45 degrés. Un petit rappel sur les angles. BCD. Si on vous donne un angle, la lettre du milieu, donc ici la lettre C, c'est le sommet de l'angle. Donc ici, c'est bien C, le sommet de l'angle. Faites bien attention aux dénominations. Les noms sont très importants. Donc ici, j'ai tout ce qu'il me faut pour construire mon losange. Je construirai donc... Alors, peut-être réfléchir un peu avant de dire qu'on a tout ce qu'il faut. ABCD est un losange. Un losange, qu'est-ce que c'est? C'est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Donc là, on sait que tous les côtés ont la même longueur. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on peut construire notre losange. Donc si on n'a pas réfléchi 2 petites minutes à savoir quelles sont les propriétés du losange, évidemment, on est un petit peu coincé puisqu'on n'a pas assez de dimensions. Donc ici, je peux construire mon côté BC, qui sera égal à 3,3 cm, construire mon angle de 45 degrés, et ici, construire après un côté de 3 cm. Il me faudra un compas pour finir de construire. En résumé, il nous faut donc une règle, un compas et un rapporteur. Donc, je vais commencer par construire le côté CB, 3,3 cm. C'est B. Je vais maintenant construire un angle de 45 degrés. Le sommet de l'angle, on a vu que c'était le point C, donc je placerai le centre de mon rapporteur sur le point C, c'est-à-dire ici. Je place le centre de mon rapporteur sur le point C, et là j'ai un petit souci parce que mon côté n'est pas assez long par rapport à mon rapporteur. Donc là, j'ai rien pour appuyer correctement mon rapporteur et savoir dans quelle orientation je dois le placer. Donc ce que je vais faire avant toute chose, c'est prolonger le côté CB, donc je vais tracer la demi-droite CB. Hop. Et là, lorsque je vais placer le centre de mon rapporteur sur le point C, je vais avoir la demi-droite qui dépasse et je pourrai ajuster en face de 0. Je suis en face, alors non pas de 0, mais de 180, peu importe. Je commence à compter 0 à partir de cette demi-droite. 0, 10, 20, 30, 40 et 45. Et comme j'ai une double numérotation, je vois bien que je suis entre 40 et 50, c'est très bien. Si on n'a pas de double numérotation, on compte bien de 10 en 10. Et on fait bien l'effort de compter de 10 en 10, parce que sinon on a des trucs qui ne ressemblent à rien du tout. Je rappelle tout de même qu'un angle de 45 degrés, c'est un angle qui est plus petit que 90 degrés. Donc c'est un angle aigu. Si vous n'avez pas obtenu un angle aigu, c'est-à-dire assez fermé, eh bien vous pouvez recommencer. Alors à partir de là, je vais utiliser le compas. Donc je vais prendre la mesure sur CB. Précisément. Je vais tracer un arc de cercle sur la demi-droite que je viens de déterminer, avec mon angle de 45 degrés. D'ailleurs, je peux ici indiquer mes 45 degrés. Voilà. Ici, B, C, et j'ai mon point D. Donc, je vais placer mon point D. Ensuite, pour placer le point A, on sait qu'on aura 3,3 cm et 3,3 cm. Je n'ai pas changé l'ouverture de mon compas. Je vais donc pouvoir utiliser cette ouverture. On vérifie tout de même. Et je vais tracer un arc de cercle de centre B.
j'ai piqué sur B, et de rayon 3,3 cm, puisque j'ai récupéré mes 3,3 cm sur la longueur CB. De la même façon, je vais tracer un arc de cercle de centre D, et de rayon 3,3 cm. À l'intersection, j'ai obtenu mon point A. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à finir de tracer. Je trace DA et je trace AB. Tous les côtés ont la même longueur, je peux le coder directement. Voilà mon premier losange. Alors, ensuite, pour cet exercice, on vous demande ensuite de construire un autre losange qui s'appelle DFEG. Donc là, pareil, je vais commencer par tracer ma figure à main levée. D, F, E, G. Je vous rappelle que le nom d'un quadrilatère, on doit avoir les lettres qui se suivent. Vous devez pouvoir faire le tour de votre quadrilatère sans passer à l'intérieur et sans avoir à lever le stylo. D, F, E, G. Et je reviens ici au départ. On vous dit que EF égale 5 cm. Ici 5 cm. Et enfin, DE. Donc DE, c'est une diagonale qui sera égale à 7 cm. On sait d'autre part que c'est un losange, ce qui veut dire que les côtés opposés ont la même longueur. Donc ici, FE égale DF égale DG égale EG. Donc en fait, ici, je réfléchis un petit peu, je vais tracer mes 7 cm, je vais tracer un triangle isocèle au-dessus et un triangle isocèle en dessous. Voilà. Et j'ai obtenu mon losange. Donc je vais commencer par tracer mes 7 cm. Alors 7 cm c'est un peu grand. Je vais se mettre là. D, E. Ensuite, nous allons ouvrir notre compas de 5 cm. Donc je pique sur 5 et j'ouvre jusqu'à 0. Je pique sur E et je trace un arc de cercle de centre E et de rayon 5 cm. Je pique sur D, je trace un arc de cercle de centre D et de rayon 5 cm. J'ai obtenu ainsi mon point F. Je peux tracer FE et FD. Et on recommence la même chose en dessous. Donc je vais tracer un arc de cercle de centre E et de rayon 5 cm, ici. Et puis je vais tracer un arc de cercle de centre D et de rayon toujours 5 cm. Voilà. À l'intersection, je peux tracer à l'intersection, pardon, j'ai obtenu mon point G, déjà pour commencer. Et je vais pouvoir tracer DG et GE. Voilà. Tous les côtés ont la même longueur, puisque c'est un losange. Je l'indique. Et voilà.